Comment investir à Marseille en 2020 et en 2021? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce magnifique cadre. Bienvenue dans un des appartements alors, qui ne m'appartient pas encore. Je viens de signer le compromis pour acquérir cet appartement. Donc vous voyez, on est en plein milieu du cœur de la ville, vue sur Notre-Dame de la Garde. Voilà, c'est magnifique. C'est des emplacements prestige. Donc, vous savez que j'investis exclusivement à Marseille. Et on me demande souvent, Romain, est-ce que c'est encore intéressant d'investir à Marseille en 2020? Parce que il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées à Marseille. On sait qu'il y a un mouvement de fond, que de plus en plus de personnes, voilà, de Paris, de Bordeaux, de Lyon, parce que les prix sont très élevés dans ces villes-là, s'intéressent à Marseille. On me demande souvent si c'est intéressant ou pas de se lancer. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir tous les avantages à investir à Marseille, mais on va voir aussi des choses qui fâchent. Qu'est-ce qui est un petit peu délicat, ce à quoi il faut faire attention, parce que Marseille, c'est une ville pas comme les autres, qui a un potentiel énorme, mais il faut connaître certains codes, certains secrets pour pouvoir investir correctement ici. Donc, on va voir ça ensemble. Juste, je tiens à rappeler, les places pour Jiri IRL sont encore à prix cassé pour quelques jours seulement, et aussi le séminaire Investir à Marseille, mais j'en reparlerai un petit peu plus tard. Donc la première chose qu'il faut savoir sur Marseille, c'est vraiment très important, c'est que les prix d'immobilier sont encore particulièrement attractifs et il y a encore d'énormes affaires à faire, contrairement à beaucoup de villes, notamment dans la région parisienne, à Lyon, à Bordeaux. Je vais vous parler de 3 affaires que j'ai faites dernièrement pour que vous compreniez avec des chiffres concrets ce qu'on peut faire ici à Marseille. Dernièrement, j'ai acheté 3 appartements donc dans le centre-ville de Marseille, donc dans le cœur. Chaque appartement fait 50 mètres carrés et j'ai payé ces 3 appartements 150 000 euros. Donc ça veut dire 50 000 euros par appartement, 1 000 euros du mètre carré. Donc essayez de trouver ça ailleurs, dans une grande ville, une vraie métropole, avec un attrait, c'est quasiment impossible. Alors vous allez me dire, ouais mais Romain, c'est une affaire, tu fais ça une fois dans ta vie. Non, pas du tout. Il y a encore peu de temps, j'ai acheté un 78 mètres carrés traversant avec balcon juste à côté de la gare Saint-Charles pour 78 000 euros aussi. Alors oui, il y avait des travaux par la suite, il y avait 30 000 euros de travaux, mais tout compris, l'opération me revenait grosso modo à 120 000 euros. Donc ça, c'est un budget qui peut être largement soutenu par la plupart des investisseurs immobiliers et c'est pour ça que beaucoup de gens s'intéressent à Marseille. Et si on veut finir sur un 3e exemple, et d'ailleurs je l'ai mis sur la chaîne YouTube, vous pouvez aller vérifier ça, c'est une vidéo qui s'appelle pourquoi j'ai acheté 3 appartements à 500 000 euros. Donc ces appartements là, je les ai payés 500 000 euros, c'est ce que j'explique, mais ça prend en compte le prix des travaux. Donc en l'occurrence, chaque appartement coûtait 113 000 euros. Donc 113 000 euros x 3, on met les frais notaires, on rajoute les travaux et on en a pour 500 000 euros. Ce sont des appartements qui sont à 150 mètres du Mucem. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous intéressez forcément à Marseille. Si vous vous intéressez à Marseille, vous devez connaître le Mucem. C'est vraiment une zone touristique numéro 1. Et vous savez, il m'est arrivé une chose. Là, bon, vous le voyez, on est à Marseille, hein, on est en plein milieu du Vieux-Port. Je suis revenu de Maurice hier et le hasard qui fait bien les choses fait que je discutais avec une hôtesse de l'air qui revenait donc elle avait fait un tour à Singapour et après elle a atterri sur le vol Paris-Marseille et on a discuté. Cette personne-là m'a expliqué qu'elle a investi à Marseille aussi et elle a investi dans une résidence qui s'appelle le Castel qui est à proximité des appartements dont je viens de vous parler. Moi j'ai acheté 3 appartements pour 500 000 euros. Elle a acheté un appartement pour 650 000 euros. Donc dans cette même rue, on a différents types d'appartements et on peut acheter des biens vraiment pas chers qui vont prendre de la valeur avec la rénovation de la ville. Donc comprenez une chose, les prix en fait ne sont pas homogènes à Marseille et on peut avoir des très bonnes affaires même en centre-ville, mais on peut aussi acheter des biens d'exception à 8 000, 10 000 euros du mètre carré comme cela. Donc il y a de tout et le marché est en pleine évolution et ça qui est intéressant, c'est parce que ça évolue qu'on peut jouer, qu'on peut trouver des affaires. Et il faut savoir une chose, le prix pour un investisseur immobilier, un véritable investisseur immobilier qui veut gagner de l'argent, la cible que vous devez avoir, c'est entre 1 000 et 2 000 euros du mètre carré. Si vous payez plus que ça, mis à part pour des biens d'exception, ici, voilà, il n'y a pas de secret. Ici, on est à plus de 8 000 euros du mètre carré sur ce bien-là. Voilà, je ne peux pas donner plus d'indications, mais c'est un prix qui est très élevé. Mais c'est
un emplacement numéro 1 qui a une valeur énorme, qui va être rénové. De toute façon, vous le verrez dans la chaîne. Voilà, c'est pas ici que vous achèterez 2000 € du mètre carré, mais j'achète aussi très souvent à 2000 € du mètre carré. Deuxième point qui est très important, c'est que le rendement à Marseille, il est supérieur aux autres villes et la plus-value est quasiment assurée. Alors, on va commencer par la plus-value. Pourquoi je vous dis que la plus-value pour moi est quasiment assurée à Marseille? C'est parce que les prix n'ont pas encore beaucoup augmenté. Comme je le disais, on est une des dernières grandes métropoles où les prix de l'immobilier sont encore bas et ils vont augmenter. Je vais même vous faire en vidéo une prédiction. Je vais vous dire jusqu'à quand ils vont augmenter. Donc, je prends des risques. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Je vous explique ça à la fin. Donc, vous avez des plus-values qui sont assurées. Et puisque vous avez des prix qui sont bas et des niveaux de loyer qui sont très élevés, puisque la location à Marseille, c'est assez cher, même si l'achat n'est pas très cher. Et on peut faire aussi de la location de courte durée, comme vous le savez, de la colocation. Et du coup, ça augmente les rendements. On se retrouve avec, sans trop de difficulté, des appartements qui ont 10, 12, 15% de rentabilité, ce qui est vraiment très difficile dans la plupart des grandes métropoles. Troisième point important, bonne nouvelle, avant qu'on passe aux mauvaises nouvelles et ceux voilà, que vous devez éviter, ce à quoi vous devez faire attention. Troisième point qui est vraiment important, c'est que le Marseille bashing, c'est fini. Voilà. Il y a eu vraiment une grosse période, je ne sais pas, je dirais de 1990 jusqu'à peut-être 2012, quelque chose comme ça. On entendait tout le temps dans les actualités Marseille, la fusillade, tout ce qu'on veut, voilà, que des mauvais côtés de Marseille. Oui, c'est une ville qui a un passé un peu difficile, mafieux, tout ça, mais c'est fini tout ça. Et ce Marseille bashing, il est fini. Alors pourquoi ça nous intéresse, nous, en tant qu'investisseurs immobiliers? C'est parce que c'est ça qui va faire monter les prix de l'immobilier. Quand la plupart des investisseurs nationaux auront compris qu'il sera possible, qu'il est possible maintenant d'acheter à Marseille, d'être en sécurité, qu'il y a un avenir à Marseille, ils vont se ruer sur la ville. Et vous, si vous regardez cette vidéo maintenant tout de suite, vous avez un coup d'avance sur ces gens-là et vous devez acheter maintenant et leur revendre plus tard quand eux auront compris. Mais il sera trop tard, vous aurez déjà fait vos plus-values. Donc ça, c'est très important. Et le quatrième point, c'est qu'à Marseille, j'ai envie de dire, tout est possible. Alors pourquoi tout est possible et surtout dans quel sens? Du point de vue immobilier, toutes les exploitations sont possibles. Il y a des villes où vous ne pouvez pas faire de location de courte durée. C'est possible à Marseille. Il y a des villes où il n'y a pas de demande en colocation. C'est possible à Marseille. Il y a des villes où vous allez acheter des appartements pour faire de la location de courte durée, de longue durée, mais vous aurez des rendements bof. À Marseille, ce n'est pas le cas. Donc en fait, vous avez un éventail d'exploitation qui n'existe quasiment nulle part ailleurs, j'ai envie de dire. Parce que trouver autant de possibilités en location de courte durée, en coloc avec les jeunes actifs, avec les étudiants, voilà, Marseille est une ville de plus en plus étudiant, et la courte durée avec le patrimoine, le soleil qu'on a, parce que le soleil, on ne pourra pas nous l'enlever, quoi. À un moment ou à un autre, beaucoup de gens viennent à Marseille pour le soleil et ça se comprend. Ça, c'est possible que dans le sud de la France et à ce prix-là, c'est possible uniquement à Marseille. Donc il y a vraiment des possibilités qui sont énormes et ce qu'on va faire là, c'est qu'on va aller un petit peu sur la terrasse tranquillement et on va voir maintenant les points négatifs. Allez, on va voir maintenant les pièges à éviter parce que moi, je vous incite à investir à Marseille. Je vous incite à venir à la journée investir à Marseille. Vous avez les informations qui sont en dessous. Je vous incite à venir à mon séminaire Jiri IRL. Mais il faut savoir aussi qu'il peut y avoir des points négatifs à investir à Marseille et on va en parler en toute franchise. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, et ça vous concerne directement si vous êtes investisseur immobilier, c'est qu'il y a certaines zones qui commencent à être saturées d'investisseurs immobiliers qui ont suivi des conseils sur le net, pas forcément tout le temps judicieux et qui se sont tous massés dans les mêmes zones. Alors je ne donnerai pas ces zones parce que ça va être encore pire pour ceux qui ont investi dans ces zones-là. Et en fait, il ne faut pas regarder le Marseille de 2017, 2018 et même 2019 comme le Marseille de 2020, 2021, 2022. Les choses bougent et des zones ont été saturées, notamment de colocation. Si vous êtes à Marseille, si vous regardez cette vidéo, vous avez déjà des investissements, vous savez qu'il y a des zones où il est un petit peu plus dur de faire de la colocation parce que beaucoup de gens se sont réorientés et moi-même j'ai totalement réorienté ma stratégie. Je vous en ai déjà un petit peu parlé sur la chaîne YouTube. Là, vous pouvez le voir, il y a une partie de ma stratégie qui fait partie, qui se matérialise en fait en quelque sorte avec l'achat de ce type de biens immobiliers d'exception, tout ça, mais aussi les biens dont je vous ai parlé à des tout petits prix très compressés, 1000 € du mètre carré dans des zones très précises. Et il faut faire très attention donc à ne pas acheter voilà, dans des zones qui ne sont pas adaptées. Alors en général, on sait tous qu'il ne faut pas acheter dans les quartiers nord.
Alors, il ne faut pas acheter dans les quartiers nord pour de la location de courte durée, pour de la coloc, ce genre de choses. Et effectivement, c'est un petit peu difficile, mais il y a des choses à faire. Après, moi, je n'investis pas dans ces zones-là. Voilà. Donc, éviter certaines zones vraiment très importantes. Il faut absolument se renseigner. Autre point, le marché marseillais, c'est un marché de spécialistes, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que d'une rue à l'autre, d'un bâtiment à l'autre, l'ambiance peut changer, le prix du mètre carré peut varier énormément. Et vous savez, cette légende des Parisiens qui se font arnaquer, voilà, qui achètent trop cher, ben, elle n'est pas venue de nulle part, hein. C'est parce que malheureusement, beaucoup de personnes qui n'étaient pas de Marseille ont investi sans se renseigner correctement sur les quartiers qui sont intéressants et se sont fait un peu plumer parce qu'elles ont comparé le prix de l'immobilier dans leur zone à elles, hein. Paris, Lyon, Bordeaux, voilà. Ouh, le bateau, il y va fort. Donc, elles ont comparé le prix de l'immobilier à leur zone, Paris, Lyon, Bordeaux. Et elles se sont dit, ah, mais c'est pas cher. C'est que 2500 € du mètre carré ou 3000 € du mètre carré, ça a l'air bien cette affaire. Mais non, ce n'était pas des prix qu'un Marseillais aurait acheté. Vous savez, moi, depuis peu de temps maintenant, je suis expatrié à l'île Maurice. Et il y a beaucoup de blancs, comme on dit à Maurice, qui se font arnaquer parce qu'ils achètent trop cher. En fait, ils payent un prix de blanc. La personne qui habite à Maurice n'achèterait jamais ce bien-là à ce prix-là et ainsi de suite. Donc, quand vous n'êtes pas de la zone, il faut absolument se renseigner auprès des bonnes personnes pour pouvoir investir correctement. Donc, ça, c'est vraiment nécessaire. Et à Marseille, d'une rue à l'autre, ça peut changer. Et ça n'existe pas dans la plupart des grandes métropoles. Par exemple, le prix de l'immobilier à Bordeaux, il est assez homogène. Le prix de l'immobilier à Lyon, il est aussi assez homogène. Ici, ça n'existe pas. On peut passer dans cette zone, ici, là, 8 000, 10 000 € du mètre carré dans l'appartement là que je viens de signer, à là-bas. Donc, on voit un petit peu la Canebière, on voit le quartier de Noailles où j'ai grandi. Quand j'ai été expulsé, c'est là-bas que j'ai atterri. Bon, à 1500 € du mètre carré, voilà, ça peut baisser très fortement selon le type d'immeuble, même si c'est un quartier qui est en train de prendre de la valeur actuellement. Donc, marché de spécialistes, il faut bien vous renseigner, particulièrement important. Troisième chose, Marseille, j'ai déjà un peu dit, mais Marseille change. Donc le buy and hold, acheter, garder, attendre, voir ce qui se passe, ça ne marche plus maintenant. Il faut comprendre les tendances qui sont en train de se passer dans la ville parce qu'il peut y avoir à quelques centaines de mètres un quartier qui est en train d'exploser et un autre qui est en train de descendre. Et ça, vous allez vous en rendre compte le jour où vous allez revendre en fait, malheureusement, sauf si vous êtes accompagné correctement. Donc c'est vraiment nécessaire de faire les choses correctement, de faire son étude de marché correctement ou d'être accompagné pour pouvoir investir correctement à Marseille et même quand on est Marseillais. Alors ça, j'ai envie d'en parler, c'est très important. La plupart des Marseillais pensent qu'ils sont les maîtres à bord pour investir. Mais je vais vous dire une chose, et là je vous parle de Marseillais à Marseille, si vous me regardez, vous vous trompez. Les Marseillais, j'ai presque envie de dire qu'ils sont les pires investisseurs à Marseille. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'ils voient le Marseille du passé, le Marseille d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, même peut-être d'il y a 30 ans pour certains. Le Marseille dans lequel ils ont grandi, c'est-à-dire le Marseille qui n'était pas encore rénové, où il y avait plus de criminalité. Et donc ce Marseille-là, il a changé. Et le futur de Marseille n'est pas du tout en rapport avec son passé. Et les Marseillais ont du mal à enlever cet habit-là pour comprendre qu'on est en train de passer à autre chose. Donc, il ne faut pas croire que parce que tu es de Marseille sur cette vidéo aujourd'hui, que tu es meilleur pour investir qu'une personne qui vient d'un autre endroit. Non, pas forcément. Si tu n'arrives pas à enlever tes œillères, si tu n'arrives pas à comprendre l'évolution de la ville et vers où on va, et ça c'est très important parce qu'on achète un futur en immobilier, on garde les biens immobiliers pendant très longtemps. Et après, il y a une dernière plaie qui est endémique, j'ai envie de dire, vraiment, c'est du spécial Marseille, c'est les artisans. À Marseille, les artisans, vous avez vraiment à boire et à manger, comme on dit. Des personnes qui sont merveilleuses et qui vont vous tenir les chantiers en temps, en heure, avec de la rénovation de qualité et des petits margoulins, voilà. Je vais vous raconter un truc que j'ai jamais raconté à personne et c'était une de mes premières expériences en rénovation et je me suis fait avoir. Donc j'avais fait de la rénovation, au début je faisais la rénovation moi-même avec les artisans et donc avec un artisan, on faisait du carrelage, je voulais apprendre avec lui. On avait travaillé ensemble pendant une première semaine, il y avait une deuxième semaine de travail. Et à la fin de la semaine, il me dit: Romain, c'est la fin du mois, j'ai un peu de mal financièrement, est-ce que tu peux pas me payer tout de suite? Et moi, je trouvais sympa ce mec et tout, je me dis: tiens, je vais le payer tout de suite, il n'y a pas de problème, on a fait la moitié du chantier, tout va bien.
et il n'est jamais revenu. Il a pris sa pause à midi, il n'est jamais revenu. Alors, j'ai pas payé grand chose, il y avait 2 semaines de travail, c'était du carrelage, c'était à une autre époque, voilà. Mais j'ai retenu la leçon. Il faut savoir choisir ses artisans et ici, vous avez vraiment voilà, à boire et à manger en quelque sorte. Donc, il faut être bien renseigné et choisir les bons artisans. Donc Marseille, en fait, si vous voulez, c'est comme un Eldorado. Vous avez tout à construire, tout à faire ici, c'est merveilleux. Il y a des possibilités énormes. Aujourd'hui, c'est dommage, on n'a pas le soleil, mais ça, c'est un actif extraordinaire. Il continuera toujours à briller et des touristes viendront toujours ici et des gens auront toujours envie de quitter la région parisienne pour venir habiter ici. Voilà, il y a des actifs extraordinaires ici. Il faut savoir s'en servir. Donc, si vous kiffez Marseille, si vous avez envie d'investir ici, vous voulez gagner de l'argent et profiter de cet Eldorado, juste en dessous, j'ai mis beaucoup d'informations sur la journée Investir à Marseille et aussi sur le séminaire Jiri IRL. Donc Jiri IRL, c'est mon séminaire immobilier une fois par an. Vous allez voir les intervenants, c'est du haut niveau. Et Investir à Marseille, une journée spéciale, uniquement Marseille, avec mon associé qui est artisan ici, mon notaire. On étudie tous les quartiers de la ville, qu'est-ce qu'il faut faire, à quel prix, les devenir. Je vous montre tous mes biens immobiliers. Enfin, c'est vraiment voilà, une grosse journée où vous allez ressortir transformé et vous serez en capacité d'investir à Marseille, sachant que suite à cette journée, il y a du suivi puisqu'on fera des masterminds virtuels pendant 3 mois. Mais voilà, je ne vous en dis pas plus. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Si vous connaissez des gens qui veulent investir à Marseille, qui veulent se lancer, faites-leur connaître cette vidéo et je vous dis à très vite. Je vous laisse avec la vue. Ciao!